Donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention le sermon de l'imam Ismaël Aïdara, qui est revenu sur plusieurs points, dont les plus saillants sont la signification du mois de Ramadan, mais aussi le devoir qui doit être celui du fidèle musulman, qui a aussi exhorté à la discipline et à la fin de l'anarchie, en mettant l'accent sur l'importance de la sanction dans toute société. Je pense que c'est un serment plein de sens, sur lequel il est aussi revenu sur cette maladie, cette pandémie du coronavirus, dont certains ont encore nié l'existence. Donc tout cela nous ramène au respect des principes religieux, au respect des principes de notre religion, l'islam, mais aussi le respect des règles en société. Donc c'est un sermon plein de sens et je voudrais en cela féliciter l'imam qui nous a gratifié d'un sermon plein de sens, plein de signification et surtout un sermon d'actualité. Oui, je pense que cela est visible et que l'imam a tout à fait raison. J'adhère totalement à ce qu'il a dit. C'est vrai que nous sommes dans une société qui a beaucoup évolué, ce n'est pas seulement au Sénégal, mais c'est dans le monde, où il y a beaucoup de contre-pouvoirs. C'est vrai qu'il y a le pouvoir qui est en place, mais aussi vous avez beaucoup de contre-pouvoirs, dont la presse et puis la société civile de plus en plus, et d'autres forces qui font qu'on ne peut plus faire comme on faisait avant. Mais l'un dans l'autre, pour que notre société puisse avancer et aller dans le bon sens, il nous faut revenir à l'orthodoxie, c'est-à-dire à la sanction. Je pense que ce sont les fondateurs du droit qui l'ont dit, entre le fort et le faible, c'est la loi qui protège et c'est l'anarchie en fait qui réprime. Donc ce qui fait que nous sommes, je pense, tous interpellés pour que nous puissions revenir à l'orthodoxie, c'est-à-dire au respect des principes religieux, au respect des principes républicains, mais au respect de la vie en société. Oui, c'est une tension tout à fait déplorable. Vous savez que c'est une région qui malheureusement, depuis la création de l'État d'Israël, est toujours sous tension. Et donc j'appelle à la communauté, j'en appelle à la communauté internationale pour que le plus rapidement possible, que ce soit les Nations Unies, mais aussi les grandes puissances. Et il faut déjà se réjouir du fait que certaines grandes puissances ont déjà envoyé des émissaires sur place pour essayer de jouer à la désescalade, compte tenu de l'intensité des bombardements de part et d'autre. Je pense qu'il faut que les uns et les autres reviennent à la région et surtout cultiver une coexistence pacifique entre les peuples dans cette région. Moi-même, j'ai eu la chance de visiter, je vois l'imbrication des deux États, ce qui fait que sans coexistence pacifique, je pense qu'il ne peut y avoir de paix dans cette partie du monde et il est important aussi que la paix puisse régner dans cette partie du monde parce que ça a des répercussions sur tout le monde arabe, sur le monde aérien, mais aussi l'ensemble de l'humanité.